Gigel, ce n'est pas juste une ville comme les autres, c'est un bout d'histoire vivante. Elle remonte à l'époque des Phéniciens, quand elle s'appelait encore Igilgili. Depuis, elle a vu passer les Romains, les Byzantins, les Arabes, puis les Ottomans. Chacune de ces civilisations a laissé une trace, visible aujourd'hui dans l'architecture, la culture et l'ambiance de la ville. Grâce à sa position sur la Méditerranée, Gigel a toujours été un port animé et un carrefour d'échanges. Dès qu'on met les pieds à Gigel, on est frappé par la beauté de ces plages qui s'étendent à perte de vue, plus de 120 kilomètres de sable, de criques et de coins magiques. Il y a la plage des grottes merveilleuses avec ses rochers impressionnants et celle d'El Aouana, calme, claire, parfaite pour se détendre. Mais Gigel, ce n'est pas que la mer. Il y a aussi la forêt, la vraie. Des endroits comme Ziama Mansouria ou Belloua sont des paradis verts pour ceux qui aiment marcher, respirer l'air pur ou simplement se perdre en pleine nature. Les grottes merveilleuses, justement, c'est un incontournable. On entre dans ces cavernes et on a l'impression d'entrer dans un autre monde. C'est silencieux, presque magique, avec des formes rocheuses que seule la nature peut créer. Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'accueil. Les gens de Gigel sont incroyablement chaleureux. Toujours un sourire, un mot gentil, une invitation à partager un thé ou un repas, et parlons de la cuisine. Le couscous au poisson est une spécialité locale à ne pas rater, sans oublier les plats traditionnels comme le cherchem ou le bagrir, version gigélienne. Un vrai régal, et puis, il y a l'histoire. On peut encore visiter des lieux anciens comme les ruines de Rabta ou la forteresse de Kaitsala. Même les barques en bois que certains construisent encore à la main racontent une relation profonde entre les habitants et la mer. Franchement, visiter Gigel, ce n'est pas juste faire du tourisme, c'est vivre quelque chose d'authentique, de profond, une expérience qui reste dans le cœur.